Bonsoir à tous, Shavuot Tov. La carte d'identité de Dieu. C'est quoi cette idée saugrenue que Dieu, il aurait une carte d'identité? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Dieu? Qui est Dieu? Est-ce qu'on a un texte pour nous le dire? A priori non. La Torah n'est pas un livre de théologie. La Torah ne vient pas nous renseigner sur qui est Dieu. La Torah vient nous dire, voilà ce que Dieu attend de vous, ce que vous devez faire. La Torah, elle est prescriptive. Elle n'est pas philosophique, elle n'est pas théologique. À aucun moment dans la Torah, on nous décrit, voilà, d'où vient Dieu, entre guillemets, ce qu'il est, quel est son être. On n'a aucun élément de cet ordre-là. Plus que ça. On nous dit, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, on ne peut pas parler positivement de Dieu. Parce que chaque fois qu'on dit quelque chose de positif sur Dieu, alors c'est réducteur. Pourquoi? Parce qu'on le dit avec nos mots. On le dit avec nos concepts humains. Donc ce qu'il faudrait, vis-à-vis de Dieu, c'est plutôt utiliser ce qu'il appelle des attributs négatifs. C'est-à-dire ce que Dieu n'est pas. Ça, on peut à peu près le savoir, à peu près le déterminer et essayer de savoir ce qu'il n'est pas. Dieu n'est pas matériel. Il n'a pas de corps. Il n'est pas fini. Il n'a pas de temps. Tout un certain nombre d'attributs que Maïmonide liste, que je ne vais pas développer maintenant, mais qui sont vraiment des caractéristiques sur ce que Dieu n'est pas. Alors sur sa carte d'identité, il faudrait mettre ce qu'il n'est pas, ou mettre son identité en creux, en disant bah, la carte d'identité elle est vide, parce qu'on ne peut rien dire de positif sur Dieu, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il est, et il ne nous le dit pas. Pas complètement, pas vraiment. Il nous dit des choses, mais il ne dit pas exactement ce qu'il est. Et pourtant, on a plusieurs noms de Dieu. Donc on pourrait déjà mettre des noms sur la carte d'identité. On énumère dans l'ensemble de la Bible, c'est la Gemara qui les liste et le Midrash Rabbah, 7 noms de Dieu, 7 appellations. Et le Midrash, Exode Rabbah, chapitre 3, paragraphe 6, nous dit « Je me nomme d'après mes actes ». Akadosh Baruch Hu s'exprime en nous disant « Je me nomme d'après mes actes ». Quand je juge les créatures, je m'appelle Elohim. Quand je combats les méchants, je me nomme Tsevaot. Quand je suspends les fautes, je suis Kel Shaddai. Quand je prends le monde en pitié, je suis le tétragramme Hachem. Chaque nom correspond à une modalité d'acte de Dieu. Alors c'est quoi son identité? Est-ce qu'il nous faut choisir parmi ces 7 noms? Je ne l'ai pas tous cités, mais il y en a qui sont plus génériques. Eloka, Amakom, c'est encore des dérivés. Shalom, c'est pas des noms propres de Dieu, c'est des appellations. Parce qu'il faut faire la distinction en ce qui est le nom propre de Dieu, c'est-à-dire celui qu'on n'aura pas le droit d'effacer, et c'est les 7 qui sont répertoriés, et puis des appellations, qui sont des appellations, en réalité, qui sont chol, qui sont profanes. Amakom, c'est l'endroit, c'est un mot simple. Shalom, c'est la paix. Ça peut être un attribut de Dieu, parce que ça peut être une de ses manifestations, mais ce n'est pas un nom propre de Dieu. Alors on va mettre 7 noms de Dieu sur la carte d'identité. En réalité, Dieu nous dit, lorsqu'il se présente à nous, au Har Sinaï, au moment du Matan Torah, il nous dit qui il est. Anochi, Hashem, Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Il se présente. Il se présente avec 2 catégories de renseignements. Les 3 premiers mots, Anochi Hashem Elokecha, c'est ce qui va
être son appellation, on va revenir sur chacun de ces termes. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces trois mots? Et puis une référence temporelle. Je vous ai fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Comment Dieu se présente à nous au moment du Matan Torah? Puisqu'on doit avant tout l'identifier. On est au pied du Har Sinaï. On a Akadosh Baruch Hu qui vient nous parler. On est au pied du Har Sinaï. Il se présente. Avant d'énoncer les autres paroles, l'interdit de l'idolâtrie, l'interdit d'utilisation du nom de Dieu en vain, l'interdit du meurtre, du vol, etc. Il se présente. Tout est dans ce premier verset où il va se présenter selon deux registres, des noms, proprement dit, et une référence historique. Et c'est ce qui était inscrit d'une certaine façon sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Chacun de ces mots est significatif. Et de manière forte, c'est la première des 10 paroles. Anochi, je suis. A priori, alors là, bon, c'est une introduction. Il fallait bien faire un début de la phrase. Oui, mais il aurait pu mettre Ani, Hashem Elokecha. Je suis. C'est le je simple. Pourquoi mettre Anochi, qui est la forme emphatique? Moi, je suis. On peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, mais parce qu'il est grand, en puissance, il n'y a pas besoin de dire « moi je suis ». C'est comme s'il se vantait d'être. Donc qu'est-ce qu'on vient nous dire par Anochi? Moi, je suis vraiment de manière absolue. Vous, vous êtes des êtres d'existence relative. Commence par comprendre la différence. Anochi, je suis un je absolu, éternel, qui ne dépend pas d'un tu relationnel pour exister. Toi, l'homme, tu es un jeu relatif. Tu es face à un objet comme ça. Tu es un jeu. Je pourrais, devant ce standard, on pourrait avoir un singe, il aurait la même relation vis-à-vis de cette table. C'est une table, c'est utilitaire, c'est pratique, j'en remercie, mais c'est une table. J'existe pas avec ma personnalité face à cette table. J'existe comme un humain qui peut l'utiliser, qui peut la déplacer, qui peut la casser, qui peut la brûler, qui peut faire des tas de choses, mais j'existe pas dans ma personnalité propre. Donc je suis dans une relation, cela, comme le dit Buber. Je suis dans une relation à objet. J'existe relativement à un objet. Le deuxième niveau, c'est je tue. Tu, c'est un autre humain, un autre interlocuteur. Et du coup, je suis un je parce que lui il me considère comme un tu. Mais s'il me tourne le dos, je suis plus je suis plus grand chose. Parce que même si j'existe intérieurement, l'essentiel de mon sentiment d'existence, il est dans le relationnel. Quand j'échange, j'ai le sentiment d'exister. Quand je suis en relation avec un humain qui me correspond, alors j'ai le sentiment d'exister avec ma personnalité, parce que lui n'a pas la même personnalité. On va être deux humains qui vont se confronter. On a un sentiment d'existence. Quand je lui parle, je suis je. Quand je l'écoute, je suis tu, parce que alternativement, je vais être je et tu dans cette relation de dialogue. Mais elle est relative. Je ne suis pas toute la journée le même jeu. Je suis un jeu familial quand je suis chez moi. Je suis un jeu bien insignifiant lorsque je suis dans une rame de métro. Et je suis un jeu employé ou patron quand je suis sur mon lieu professionnel. Je ne suis pas le même jeu. Le patron dans le métro, il est comme un employé. Mais à la maison, on ne sait pas qui est le patron. Donc ce jeu, il change. Il n'est pas permanent. Il est relatif à la situation, au contexte dans lequel je suis. Et s'il n'y a personne pour qui j'existe, je suis un je rabougri. Si j'ai le sentiment d'être seul au monde, parce que personne ne s'occupe de moi, ou que je crois que personne ne s'occupe de moi, alors je suis un je presque insignifiant. J'ai l'impression que le monde n'a pas besoin de mon existence et que je ne sers à rien. Mais je suis relatif à la relation. Akadosh Baruch Hu, c'est le jeu absolu, éternel. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Si on ne le regarde pas, si on ne se préoccupe pas de lui, il existe quand même. Si
les humains disparaissent de la Terre, ou si la Terre disparaît, je existe quand même. Il n'est pas indépendant de quoi que ce soit. Il n'est pas lié au temps, il n'est pas lié à la matière, il n'est pas lié à la relation. Il décide à un moment donné de créer un monde et de créer un homme, mais en même temps il n'en a pas besoin. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec moi. Alors il va se prénommer d'emblée Anochi. Ne crois pas que je sois Annie. Ne crois pas que je sois un jeu comme toi, parce que si tu crois ça, alors on est dans l'erreur dès le départ. Alors Anochi, comprends que Akadosh Baruch Hu, c'est un jeu tout à fait particulier, qui est un jeu absolu, qui n'a pas besoin de tu, encore moins de cela pour exister, parce que son existence n'est pas une existence relationnelle comme la nôtre. On le dit à propos de la Kedusha, qu'on doit se sanctifier. Alors on dit on doit se sanctifier comme Dieu. Mais Dieu, il a une sanctification tout à fait différente, parce qu'il est saint, qu'on le reconnaisse comme saint ou pas comme saint. Alors que nous, notre sanctification, elle est relative à notre relation à Dieu. On est kadosh lorsqu'on est en lien avec Dieu. Mais lui, il n'est pas kadosh quand il est en lien avec nous. Il est kadosh en soi, c'est-à-dire complètement séparé du monde, complètement au-delà de ce que l'on peut percevoir comme étant matériel. Alors on est dans le Anochi, le jeu plein et entier qui ne correspond pas au jeu relationnel, humain, et c'est la première chose qu'on doit comprendre, parce que si déjà on n'a pas compris ça, alors on ne sait pas avec qui on parle, on ne sait pas avec qui on est en relation. Les deux autres termes, Anochi, Hashem, Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, sont deux dimensions complètement différentes d'Akadosh Baruch Hu. Mais je m'empresse de le préciser. Quand je dis ce sont des dimensions différentes d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que c'est nous qui ne sommes pas en mesure de comprendre d'un seul regard, on va dire, la globalité de l'être d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a un esprit analytique. Pour comprendre, on sépare. Et Dieu nous a donné cet exemple. Parce qu'il a, au moment où il crée le monde, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Nous, c'est notre fonctionnement. On a besoin de distinguer, de voir les différences entre les êtres, entre les individus, entre les noms, entre les modes de fonctionnement pour que les choses existent. Parce qu'elles existent lorsqu'elles sont séparées. Nous avons une perception d'Akadosh Baruch Hu qui est morcelée. On vient de le voir, il y a différentes manifestations, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. L'une des erreurs de l'idolâtrie, on reviendra une autre fois là-dessus, mais l'une des erreurs de l'idolâtrie, c'est d'associer à un nom et à un type de manifestation une divinité. Alors que le tout est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Mais à certains moments, nous percevons cette forme-là, à d'autres moments, nous percevons cette autre forme. Donc la multiplicité des noms d'Akadosh Baruch Hu n'est que le reflet de la multiplicité de notre perception de l'être global d'Akadosh Baruch Hu et de sa manifestation. Parce que la seule chose que nous percevons, c'est sa manifestation. Et parfois, on la perçoit sous l'angle de Hachem, et je vais expliquer tout de suite, et d'autres fois, et en même temps parfois, on l'aperçoit sous l'angle de Elokecha. Hachem, c'est le tétragramme. Le nom le plus abstrait d'Akadosh Baruch Hu, le seul nom d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas d'utilisation profane et qui n'est pas un dérivé d'un autre mot. Elohim, ça peut être les juges, ça peut être les divinités étrangères, les idoles. Tsevaot, c'est l'armée, ça va. Tsevaot, ce sont des armées. Donc c'est le chef des armées. C'est un nom qui peut avoir une utilisation profane. Et la plupart des autres noms en dehors du tétragramme. Pourquoi? Parce que le tétragramme n'est pas dérivé d'un mot. Le tétragramme est construit par Akadosh Baruch Hu pour nous donner un message qui est autour du verbe être. Mais pas comme on l'entend habituellement.
passé, présent, futur. Kadosh Baruch Hu, il a mis pour nous un ordre différent. Futur, présent, passé. Yud Ke Vav Ke. Yud, c'est un marque du futur au début d'un verbe. Donc Yud Ke, c'est le début du verbe. Yéyé, tu seras. Ové, c'est le verbe être. Je suis, au présent. Aya, c'est le passé. J'étais. Akadosh Baruch Hu nous indique par là une modalité de son être qui est d'être transcendant par rapport à la chose la plus abstraite pour nous qui est le temps. Le temps, on le mesure, mais on le ressent, et le ressenti n'est pas à la hauteur de la mesure. C'est ce qui est pour nous le plus abstrait. On a l'impression qu'il s'écoule, alors que pour Akadosh Baruch Hu, c'est une création, parce que le temps est matériel. Le temps, c'est la transformation de la matière. Il y a des matières qui se transforment vite, des matières qui se transforment lentement, et chacun a son rythme et a son temps. Le temps est la première création d'Akadosh Baruch Hu pour Sforno, au moment où il crée le monde. Il crée le temps, c'est-à-dire la matière qui est soumise au changement. Pour Akadosh Baruch Hu, n'étant pas matériel, ce concept de temps n'a pas de sens. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après, tout est en même temps. Ce que l'on peut nous dire, c'est qu'on a l'impression que tout est en même temps et qu'il y a ce qui est passé peut être présent, ce qui est présent peut être passé. Parce que Akadosh Baruch Hu est au-delà du temps, parce qu'il est au-delà de la matière. Le tétragramme, Yudke Vavke, indique donc ce qu'on appelle la transcendance d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le fait que Dieu soit complètement autre au monde. La cause première, mais même la cause première, le concept de cause première, ça veut dire qu'il agit sur la matière. Et donc il est en relation sur la matière puisqu'il la crée. Mais l'être profond d'Akadosh Baruch Hu est au-delà du temps. Nous devons savoir que ce tétragramme, c'est l'être de Dieu qui est incommensurable avec tout ce qu'on peut imaginer. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain. Il est en dehors du monde. On est un infini grain de sable pour lui. Parce que le grain de sable est matériel et qu'il n'est pas éternel, et que lui il est éternel et qu'il est au-delà. Et qu'on est dans l'être pour lequel les attributs négatifs fonctionnent à fond. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Mais, on dit habituellement, le nom de Hachem, c'est Rachamim, miséricorde. Pourquoi? Parce que le souhait d'Akadosh Baruch Hu, qui a généré le monde, c'est la volonté, à un moment donné, de manière gratuite, sans en avoir besoin, de décider de créer un être qui va recevoir son chesed, sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, avec qui il va souhaiter être en relation. L'être absolu, qui est transcendant, veut donner du chesed. Parce que pour nous, il faut comprendre que cet être absolu n'est pas l'horloger de Voltaire, qui a construit une belle pendule, qui est génial, un génial inventeur, et puis après il laisse tomber sa pendule et il se désintéresse du monde. Nous on a aussitôt après Hachem Elokecha, ton Dieu. C'est pas le transcendant là. Ton Dieu, c'est la dimension immanente, c'est-à-dire le Dieu qui se préoccupe des hommes, de la vie quotidienne, de l'histoire des hommes, qui est un Dieu personnel, Elokecha. Il s'adresse au Har Sinaï, à l'ensemble du peuple juif. Il ne dit pas « je suis l'Éternel », votre Dieu, à vous tous. Il s'adresse à chacun des millions de personnes qui sont au pied du Har Sinaï en lui disant « je suis ton Dieu à toi ». Et comprends ce que ça veut dire. Je suis Hachem. Mais en même temps, j'ai décidé que ma relation au monde, ça allait être par cette double dimension d'Elokecha. Or, Elokecha, c'est le Dieu tel que nous, individuellement, nous le percevons. Rappelez-vous le texte dans le Chumash. Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Ve'Eloke Yaakov.
Pourtant c'est le même Dieu, pourquoi on répète? Mais non. Pour Abraham, Elohim, c'est Chesed. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est Chesed. L'homme ne peut percevoir la divinité que par rapport à sa dimension d'absolu qui est à l'intérieur de lui-même. Abraham ne sait pas être autre chose que le Chesed. Donc le Chesed maximal, ça ne peut être que Dieu. Il ne peut que me ressembler, sinon j'ai l'impression d'être en relation avec un être qui est tellement transcendant qu'il ne se préoccupe pas de moi. Yitzhak, il est digne, il est l'exigence, la justice absolue dans toute sa rigueur. Alors Dieu est digne pour Yitzhak. Et pour Yaakov, il peut être que Emet, Rachamim, vérité, miséricorde, parce que c'est la personnalité de Yaakov. Nous percevons Dieu avec nos caractéristiques personnelles. Et notre Dieu, celui dont on est proche, celui avec qui on marche main dans la main, c'est celui que nous sommes capables de percevoir. Parce qu'on ne peut pas regarder le monde avec les yeux du voisin. On ne peut pas concevoir Dieu avec une autre âme que la nôtre. On est contraint. Forcément, ça fait un kaléidoscope d'une même manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Il se manifeste de la même façon, avec du chesed vis-à-vis de tout le monde. Chacun va le percevoir avec son propre filtre personnel. Et c'est pour ça qu'on est Elokecha. C'est pour ça que ce n'est pas le Dieu uniquement de tous les Juifs, mais si évidemment c'est le Dieu de tout le peuple juif et de toute l'humanité, mais chacun va le percevoir par rapport à sa propre personnalité. Et à chacun il peut dire, je suis ton Dieu. Je suis tellement proche que tu n'as pas de personnalité au monde plus proche de toi, individu, que Akadosh Baruch Hu, parce que c'est l'être qui nous connaît le mieux. On a, de manière concomitante, ces deux dimensions, et c'est important de le savoir. C'est pas parce que c'est mon Dieu, c'est pas parce que je suis proche, intime avec lui, que je vais devoir lui manquer de respect, que je vais devoir mal me comporter, ou faire comme s'il n'était pas là. Allez, tourne la tête, je fais une avéra, tourne la tête, tu ne me vois pas. Pourquoi? Parce que je dois toujours savoir qu'en même temps, c'est le transcendant, c'est Hachem. Et le Kim, c'est le din. Pourquoi c'est le din, Elohim? Elohim, le Dieu qui est le Dieu dans sa manifestation la plus relationnelle, c'est le din. Mais non, j'aurais voulu que ce soit Rachamim. Non. J'ai besoin qu'il me fixe des limites, sinon je vais confondre, sinon je vais être dans la confusion. C'est le din, parce que je dois savoir, jusque-là va Dieu, et là commence l'homme. Mon libre arbitre, je dois en prendre pleinement la responsabilité. Si je crois que Akadosh Baruch Hu, c'est sans arrêt chesed, je vais toujours pousser les choses du côté de la limite, toujours dépasser, dire, mais Dieu il est tellement généreux, de toute façon, je peux faire n'importe quoi, il me pardonnera tout. Mais je suis irresponsable. Donc j'ai besoin de savoir qu'en même temps que Dieu me pardonnera tout, si je fais ce qu'il faut, en même temps c'est le din, et si je ne fais pas ce qu'il faut, il ne me pardonnera pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a une autre modalité? Non. On est toujours dans le chesed. Mais le chesed peut passer par l'épreuve. Parce que lorsque je suis dans l'égarement, j'ai besoin de l'épreuve pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chaque épreuve, chaque difficulté dans la vie est en fait une occasion d'être encore plus proche de Dieu. Je dois la saisir, je dois le comprendre. Et à partir de là, je comprends que même la tuile qui vient de m'envoyer sur le coin de la figure, c'est du chesed de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que dans l'instant, on ne le comprend pas toujours, parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, parce qu'on est face à une réalité et qu'on n'est que des petits bonshommes par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais je dois comprendre. Parce que le dîme de Akadosh Baruch Hu, c'est du chesed. C'est pas de la rigueur, c'est pas de la méchanceté. Il n'est pas en train de me punir parce qu'il en a marre de moi. Il est en train de me tendre la main, mais parfois la main, elle doit s'accompagner d'une claque plutôt que d'une caresse. Parce que parfois, c'est la claque que je vais comprendre et pas la caresse. Mais en réalité, c'est pas pour m'éloigner, c'est pour m'approcher. Parce qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas un Dieu bon face à des forces du mal. Il n'y a pas un Dieu mal face à des forces du bien. Il n'y a pas une multiplicité de divinités parce qu'il y a une multiplicité de manifestations. Il y a un seul Anori, Hachem Elokecha.
ces trois mots, mais pour nous, on doit les comprendre comme étant une seule entité d'Akadosh Baruch Hu qui est mis en noir sur fond blanc sur sa carte d'identité. Anochi Hashem Elokecha, c'est ça son identité. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre le reste de la phrase. Mais déjà ça, la manière dont on doit le comprendre comme étant l'identité d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Anochi Hashem Elokecha. C'est pas son identité profonde. Ne nous trompons pas dans la compréhension de l'être de Dieu. Ce que j'ai sur ma carte d'identité, c'est mon nom, mon prénom. C'est-à-dire comment je me laisse voir des autres. Comment les autres vont m'identifier, comment ils vont me reconnaître. Ils ne savent rien de ma personnalité avec mon nom et mon prénom. Ils savent peut-être quelle était l'idée qu'ont eu mes parents en me donnant ce prénom, et en fonction de mon nom, de quelle origine je peux être, mais ils ne savent rien d'autre. Ni si je suis sympa, ni si je suis dur, ou si je suis généreux ou avare. Ils ne savent rien de ma personnalité, mais ils savent qu'il y a un identifiant qui permet d'avoir la face visible de l'individu. Anochi Hashem Elokecha, c'est ce que l'on doit comprendre en premier de la part d'Akadosh Baruch Hu, et c'est un être unique, et pas parce qu'il y a trois mots ou plusieurs noms qu'il y a plusieurs êtres ou plusieurs divinités. Comprenons la suite. Parce que qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, une fois qu'on nous indique qui est Dieu, de nous dire qui nous a fait sortir d'Égypte? On aurait pu s'attendre, comme le dit le Kuzari, je suis l'Éternel, ton Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ah, d'accord, voilà, c'est une belle identité. Créateur du ciel et de la terre, c'est un beau titre de gloire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu m'as sorti un peuple d'Égypte. C'est conjoncturel. Mais nous dit le Rabbi Yehuda Levi, au moment de Briat HaOlam, de la création du monde, où étaient les témoins? Qui a vu quoi? L'homme il a été créé à la fin du 6e jour. Qui a vu les premiers jours? On fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Ben moi aussi je peux dire demain. Je suis le créateur de quelque chose que personne n'a vu. C'est pas un identifiant. C'est pas une référence. D'où je te connais? J'étais pas là. Qui me prouve que tu es créateur du ciel et de la terre? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'ai fait sortir d'Égypte. Ça, on vient de sortir. Ça fait 50 jours. Ça, on l'a vécu. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du témoignage partagé. Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim. Tu m'as fait sortir d'Égypte. Ça, je t'identifie dans une action claire. J'ai pas besoin que tu me le prouves. J'étais là-bas. J'ai vécu les 10 plaies pendant 1 an. J'ai vécu la sortie d'Égypte. Le soir, le premier soir du Seder, avec l'agneau. J'ai pris le sang de l'agneau que j'ai mis sur les linteaux de la porte. J'ai vécu la plaie des prémenés. J'ai ressenti le poids de cette épreuve sur l'Égypte. Et j'ai été jeté dehors par le pharaon égyptien. Et ça fait 50 jours que je suis dans le désert. J'ai traversé la mer. J'arrive au pied du Matan Torah. Tu me dis, je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est bon, on se connaît. Ton identité, c'était bien parce qu'il fallait mettre un nom. Parce que le seul nom qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, et Yé Asher Yé. Je serai celui que je serai. Ça veut dire je serai selon mes actes. C'est la même phrase, c'est la même idée. Tu me connaîtras à travers mes actes. Tu ne me connaîtras pas autrement. Là, ici, on a une présentation. Tu veux me connaître par rapport à mes actes? Voilà. J'ai la sortie d'Égypte. On a vécu ensemble la sortie d'Égypte. Et maintenant, je n'ai pas besoin de te le prouver. Non seulement ça, mais lorsque Akadosh Baruch Hu se présente à l'ensemble des Bnei Israël, il se présente à une nation réunie. Il ne se présente pas dans un rêve, dans un songe ou dans une prophétie à un individu. C'est pas Moshe Rabbeinu qui est présent tout seul au pied du Har Sinaï, c'est l'ensemble des Bnei Israël. Et personne ne va contester parce que tout le monde a vécu cette sortie d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, que je dois te croire. Je te crois parce que tu m'as sorti d'Égypte. On est sortis ensemble. On a vécu ensemble. Donc je ne te crois pas, je sais. On n'est pas dans la croyance, on est dans le savoir.
qui est un vécu partagé entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. À partir de là, il faut comprendre le poids de cette sortie d'Égypte. Parce que, historiquement, il y a deux événements qui sont présentés ici. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Je t'ai fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. Mais tu pouvais choisir l'un des deux. Je t'ai fait sortir d'une maison d'esclavage, moi je sais que c'était en Égypte. Ou je t'ai fait sortir d'Égypte, et je me souviens bien que j'étais esclave là-bas. Pourquoi on va le préciser alors qu'on est plutôt avare de mots? On ne va pas gaspiller des mots dans une phrase aussi importante, aussi fondamentale, s'il n'y a pas deux concepts différents d'un côté et de l'autre. Donc il faut comprendre ce qu'il y a. La sortie d'Égypte, c'est d'abord la rupture avec une terre, la rupture avec un pays. Pendant 210 ans où les Bnei Israël sont restés en Égypte, ils ont fini par croire qu'ils étaient chez eux. Comme le dit le Hamek Davar dans le commentaire sur le fait qu'ils ont rempli la terre, ils se sont installés, se sont assimilés d'une certaine façon. Ils ont adopté des manières de se comporter qui étaient égyptiennes, et puis on peut comprendre. Ils n'avaient pas de loi encore, la Torah n'est pas donnée, le mode de vie que implique la Torah n'est pas donné. Qu'est-ce qui différencie tant que ça une famille de Canaan d'une population égyptienne forte, avec une culture qui s'impose à tout le monde? En plus, eux sont des invités au départ. Donc on peut comprendre qu'ils se soient mélangés avec les Égyptiens parce que d'une certaine façon, c'était l'ascenseur social. On devient important. Avant que l'esclavage commence, ils se sont mélangés. Ils ont adopté les modes de comportement des Égyptiens. Donc il est fondamental, pour être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, de sortir d'Égypte, qu'il y ait une rupture avec l'Égypte. Cette rupture, elle doit être manifeste. D'ailleurs, elle n'est pas juste au moment où elle sort, où les Bnei Israël sortent. On l'a vu, on l'a vécu aujourd'hui dans la paracha de Béchalar. C'est après la traversée de la mer Rouge que le lien avec l'Égypte est rompu. L'Égypte, c'est de l'autre côté de la mer. Eux, ils sont de ce côté-là, ils sont passés, ils ont traversé la frontière physique. C'est pas qu'ils sont sortis simplement d'un pays ou de leur ville, mais ils rentrent dans une autre réalité. Et c'est le miracle de le Kriyat Yam Souf, de l'ouverture de la mer qui rompt complètement les amarres vis-à-vis de l'Égypte ancienne. Mais ça, c'est une rupture de civilisation. Ils sont sortis en se coupant de la civilisation égyptienne pour inventer, pour construire avec Akadosh Baruch Hu dans le désert puis en Eretz Canaan une nouvelle civilisation, une nouvelle manière d'être homme avec une nouvelle culture. Mais elle va se construire au fur et à mesure, et la Torah est la base de la construction de cette nouvelle culture. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'ils sont sortis d'une maison d'esclavage. C'est-à-dire qu'ils reprennent pleinement leurs responsabilités d'hommes. Ils ne sont plus soumis à aucun homme. Et ils ont même le sentiment de ne pas être complètement soumis aux lois de la nature, parce que depuis 50 jours, un peu moins, depuis une quarantaine de jours, ils vivent avec la manne chaque jour, avec des miracles, des nuées le jour, des colonnes de feu la nuit. Ils sont protégés, ils sont abrités du soleil, leurs vêtements ne s'usent pas pendant les 50 jours, ils ne sont pas fatigués, ils avancent, tout se passe bien. Ils ont besoin d'eau, ils ont de l'eau, et la mer, c'est pas grave, on va la rendre douce. Tout ce qui est naturel peut être transformé par la volonté de l'homme. Il est important qu'ils comprennent que Mibet Avadim, cette sortie de la maison d'esclavage, ça doit être la sortie de toutes les maisons d'esclavage. C'est-à-dire de toutes les dépendances. Si l'homme est dépendant de quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il a une valeur supérieure ailleurs, il ne peut pas être disponible pour Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas être pleinement en relation avec Akadosh Baruch Hu. S'il dépend d'un autre roi ou d'un autre chef,
autrement que pour de l'organisation, alors il ne peut pas être Akadosh Baruch Hu. S'il croit en une autre divinité parallèle, il ne peut pas être avec Akadosh Baruch Hu. S'il pense que les lois de la nature sont supérieures à tout, ou qu'il y a des connaissances dans le monde qui sont supérieures à tout, il ne peut pas être au service plein et entier d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut avoir qu'un seul maître. La sortie de la maison d'esclavage, c'est une sortie qui est une rupture non pas physique cette fois-ci, mais une rupture intellectuelle, psychique, neshamique, au niveau de la neshama. Il faut que la neshama se libère complètement du carcan dans lequel elle est emprisonnée lorsqu'elle est en Égypte, parce qu'en Égypte, tout est fait pour que l'individu soit dans un modèle. C'est la prise de responsabilité qui est fondamentale. Et c'est le risque pris par un Kadosh Baruch Hu. Parce que ce qu'il nous demande, c'est pas simplement de sortir d'une domination pour entrer dans une autre. Ça, à la limite, l'esprit esclave, on peut le garder. Ce sera bien utile, ils ne vont pas se rebeller. S'il reste avec une mentalité d'esclave, bon, on dit le chef c'est celui-là aujourd'hui, c'était celui-là hier. On voit bien dans les dictatures, quand on change de dictateur, la population n'a pas bougé. Non. Là, il s'agit de devenir Eved Hachem librement. C'est-à-dire de pouvoir, de comprendre que l'on peut choisir Akadosh Baruch Hu librement, mais aussi donc qu'on peut se détacher d'Akadosh Baruch Hu librement. Parce que lorsqu'on s'attache, ça a du poids. Il veut un peuple qui dit « je suis ». Il veut un peuple qui dit « je peux transgresser, mais je choisis de ne pas transgresser ». Simplement parce que tu m'en as fait la demande. Transgresser ne m'aurait pas fait du tort. Manger du porc, ça ne rend pas malade. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de ne pas en manger. Je pourrais me dire c'est bon, et c'est économique, mais il me demande de ne pas en manger. Je dois choisir librement de ne pas en manger. Pas parce que c'est pas bon pour ma santé, pas parce que je n'aime pas, mais parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'en changer. C'est ça, sortir de la mentalité de l'esclave. C'est de pouvoir dire à chaque mitzvah, à chaque défi, je choisis Dieu sans forcément perdre quoi que ce soit, plutôt que de choisir une autre valeur. À ce moment-là, je suis libre et je deviens partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Alors on voit bien que sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux choses. Son appellation, qui il se donne à percevoir. Comment on peut nous le percevoir? C'est-à-dire les noms qu'il va mettre, qu'il va graver sur cette carte d'identité. Et il nous donne deux repères spatio-temporels. Tu m'as connu en Égypte, comme nous on met notre lieu de naissance, et maintenant je suis libre, comme nous on va mettre notre adresse, aujourd'hui j'habite là. Hier j'étais en Égypte, je suis né peut-être en Égypte, mais avec Akadosh Baruch Hu, on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu va mettre ça sur sa carte d'identité parce que sa carte d'identité elle est pour nous. Lui il n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'un bout de papier ou de quoi que ce soit, ou même d'une appellation pour vivre ou pour exister. Il est un existant absolu. Mais nous avons besoin de l'identifier. Savoir où on l'a connu, dans quelles circonstances, et de savoir à quel prix on a pu devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on ne sait pas ça, alors on ne sait pas qui on est. Et Maïmonide, comme d'autres, comme le Sefer Achinu, le Sefer Chavot Alvavot, nous disent, cette première parole, c'est vrai qu'elle n'a pas une apparence de commandement. Elle ne nous dit pas, tu feras ça, ou tu ne feras pas ça. C'est ni positif ni négatif, mais en fait, il y a un devoir impérieux de comprendre et d'essayer de comprendre encore au mieux ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous en sachant qui est notre partenaire. En tout cas, tout ce qu'on peut en percevoir. Il y a des choses qui nous resteront à jamais cachées parce qu'on est un être humain et qu'on n'a pas l'accès à la connaissance de l'autre. Déjà, avec un autre humain, on ne comprend jamais tout. Et c'est normal et c'est bien. Le jour où on croit qu'on connaît tellement l'autre, on se lasse de lui. Mais lorsqu'on a compris qu'on ne le comprend jamais totalement, alors on est toujours en découverte. On a toujours quelque chose à
approfondir dans la relation avec l'autre. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il nous a donné un texte, il nous a envoyé une lettre, qui est la Torah, dans laquelle il nous dit, plus tu vas lire, plus tu vas approfondir. Ne fais pas que lire, hein, approfondir. Plus tu vas comprendre comment tu es en relation avec moi. Plus tu vas appliquer ce que je te demande de faire. Parce que c'est le mode d'emploi pour que la Torah, elle marche. C'est le mode d'emploi pour que la relation, elle s'installe. Plus tu vas appliquer ce que je te donne comme une prescription, mieux tu vas te sentir dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu dois comprendre qu'au moment où tu crois qu'il est le plus proche de toi, alors en réalité, il est en même temps le plus loin de toi. Et lorsque tu penses qu'il ne s'occupe plus de toi, alors sache qu'il est très proche de toi, parce que lui, il est un existant absolu qui n'a pas besoin ni du temps ni de l'espace pour être proche de toi. On l'a connu en Égypte. Alors maintenant, il peut nous dire après, en dictant à Moshe Rabbeinu le texte de la création du monde, c'est moi qui ai créé le monde. Mais on n'a pas besoin de ça. Parce que ce qui compte, c'est le vécu qu'on a en commun. Parce que c'est à partir de ça que va se fonder notre relation. Mais c'est en comprenant qu'on est vraiment sorti de la maison d'esclavage, qu'on devient pleinement responsable et partenaire de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que c'est une carte d'identité un peu particulière, mais en même temps, on a l'essentiel dans cette phrase. Le reste, c'est le mode d'emploi qu'il va falloir lire pour comprendre tout ce qu'il y a dans la personnalité d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il nous a indiqué sur cette carte d'identité.